Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite review qui change de d'habitude puisque c'est un produit dérivé, pas directement fabriqué par Lego. Il s'agit d'une table périodique des couleurs Lego, un petit peu à la façon du tableau périodique des éléments de Mendeleïev pour les fans de chimie ou comme moi de métallurgie. J'ai été contacté il y a une petite semaine pour savoir si j'avais envie de présenter leur produit et qu'à cela ne tienne, sachant que c'est un produit qui change de d'habitude, que c'est un petit peu différent, je me suis dit allez pourquoi pas, soyons fou, peut-être que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Alors ce produit il est commercialisé par la société WLWYB, We Love What You Build, pas facile à prononcer, ça tourne autour du Lego avec par exemple ici du design sur mesure, la fameuse table périodique des couleurs Lego version 2, puisqu'il y a eu une version 1 auparavant. Également on peut constater qu'ils ont une boutique Brickall et une boutique Bricklink où ils revendent de la pièce pour différents projets, avec quasiment 800 000 pièces sur Bricklink, ça rigole pas, bientôt du Twitch, et ils ont tout un tas d'autres projets qui tourneraient autour de la brique Lego et par exemple de la neurodiversité. Voilà, des concepts bien éloignés de ce qu'on va voir aujourd'hui avec une table périodique en brique danoise. Et notre table périodique en brique danoise, je l'ai reçue hier avec un FedEx, mon gars, d'une rapidité déconcertante. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on ouvre le colis, qu'on fasse l'unboxing et qu'on découvre cet objet décoratif, parce que c'est avant toute chose un objet décoratif ensemble, puis que je vous donne mon avis. On y va. Bon, on va commencer par déjà ouvrir notre carton. Avec FedEx, ils font ça bien. Hop, voilà. Là, en classico, dans le carton, eh ben, j'ai un autre carton. Alors tout d'abord, par-dessus l'autre carton, j'ai un petit sachet, et ça c'est cool, avec des stickers We Love What You Build. On le voit dans leur site, ils ont plein de designs un petit peu punchy, très colorés, et ils font des stickers. Voilà, donc ils nous en ont filé un petit sachet. Mention spéciale pour la petite mini figurine très colorée. Ou alors, et je vais le trouver, je suis sûr qu'ils l'ont, voilà. Et celui-là, il est très sympa. Ne grandissez pas, c'est un piège. It's a trap. Faut vraiment que je vous fasse un pack de goodies avec des stickers aux petits oignons. Il y aurait de quoi se marrer. On a ensuite le carton qui emballe notre produit, qui est plutôt propre, c'est plutôt bien emballé. Alors on notera la petite mention, parce que j'ai pas fait le rapprochement de Mock Hub, qui est une plateforme où on peut mettre des mocks, bien sûr, partager des créations. C'est peut-être eux qui gèrent ça. Voilà, bon, bref, j'ouvre le carton. Enfin, ça marche quand même encore mieux si je vous montre le carton dans le bon sens. Là, on le voit bien, le scotch. Ouais, c'est pareil, il faut que je fasse du scotch. Bon, déjà, on peut au moins constater que côté emballage, c'est plutôt propre, parce que c'est bullé dans un carton qui est plutôt à la bonne taille, qui évite que ça se balade dans tous les sens, et puis le fait que le papier bulle soit plutôt bien découpé et à la cote, ça permet là encore de protéger au mieux notre table périodique des couleurs. Ouais, c'est pas mal. Voici donc notre table périodique des couleurs Lego d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, on reprend grosso modo le canevas de la table périodique des éléments de Mendeleïev avec des carrés rangés en colonnes, en ligne, qui représentent différents éléments, on va dire, chimiques présents sur la planète. Ça c'est Mendeleïev. Et là ici, à la place, on a finalement une palette de couleurs utilisées chez Lego. Voilà, c'est un petit peu le point de comparaison qu'on peut en faire ici. Pour continuer la comparaison avec le tableau de Mendeleïev, on a usuellement une description de chaque atome avec son symbole chimique, sa masse atomique, ou tout un tas d'informations, on va dire électroniques, dans la chimie pour la table périodique des éléments de Mendeleïev. Mais ici, on se retrouve dans le Lego avec à la place, par exemple, du symbole chimique, on a une abréviation maison de la couleur concernée. On a un chiffre en haut à gauche qui correspond au nombre de sets dans lequel on a vu cette couleur, la date à partir de laquelle la couleur est apparue globalement, et ensuite deux références avec ici le numéro de référence Bricklink, donc Bricklink ID, et la référence utilisée par chez Lego, parce qu'évidemment tout est codifié pour pouvoir s'y retrouver. Enfin, on notera un petit encart dans chacune des cases avec couleur chaude et couleur froide. Donc maintenant, si vous avez bien écouté le professeur Brickmitry, si on regarde ici la couleur Dark Pink, le DPK pour Dark Pink, abréviation maison, référence Bricklink 47, référence Lego 221, commercialisé, apparu depuis 1994, apparaît dans 970 boîtes, et c'est effectivement une couleur chaude. On peut d'ailleurs globalement constater que les couleurs chaudes avec les petits carrés en haut à gauche rouge sont plutôt dans la partie gauche de la table, alors que les couleurs dites froides sont plutôt à droite
de la table avec toutes les couleurs grises. Par exemple, on notera quand même qu'on a une mise en scène, un agencement qui est assez proche de la table périodique de Mendeleïev avec des colonnes qui dépassent un peu à gauche. D'ailleurs, en haut à gauche, logiquement, eh bien, on a l'hydrogène, et oui, avec un partout, mais là, on a le transclear. Et à droite, logiquement, dans la table périodique des éléments, on a la colonne des gaz parfaits qui sont inertes puisqu'ils ont leur couche atomique qui est pleine, comme l'argon par exemple. Et bien là, on a plutôt des couleurs grises. Enfin, en général, dans la table périodique des éléments de Mendeleïev, en bas, on a les choses qui sont très très lourdes et les choses pas très sympathiques pour les dauphins comme l'uranium, etc. Et bien là, on a choisi de nous mettre les couleurs plutôt dites rares. Rare colors by number of presence in set revealed. Vous aimez mon accent? Ça veut dire qu'en fait, on les a pas vu beaucoup, comme par exemple ici le GTB, on l'a vu 24 fois, alors référence 162. Alors après c'est là que les atteignants s'atteignirent, parce qu'en fait on peut utiliser l'ID Bricklink qui est ici pour chercher dans la liste avec le nom Lego, le nom Bricklink, et là moi j'ai le 162, comme vous pouvez le voir c'est bien écrit en petit, donc faut pas se manquer. Ah et là, donc 162, le 162 c'est Glitter Trans Light Blue à vos souhaits, et en Lego bah, ça a l'air à peu près pareil, c'est prononçable complètement. Voilà, donc on l'a ici le GTB, le Glitter Trans Blue, 24 fois. Bon, sinon honnêtement, on est d'accord, on est dans un produit déco, ça n'a pas de vertu scientifique quelconque dans l'absolu. On pourra quand même remarquer, et William dans le sien a fait le même constat, que c'est bien collé, c'est bien droit, on est d'accord. Je veux dire, même de près, vous voyez pas la colle, moi non plus, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, et c'est plutôt joli, et puis le positionnement est quand même bien fait, parce que quand vous regardez, il n'y en a pas une qui est mise de travers, c'est vrai que c'est pas des Dimitri qu'on fait le travail. Et on est d'accord, il faut bien comprendre que globalement les 65 couleurs qui sont représentées sur cette table périodique des couleurs Lego sont bien loin de la quantité actuellement disponible de couleurs chez Lego. Pour ce faire, il vous suffit par exemple d'aller sur Bricklink, qui est un guide de couleurs qui existe. Vous pouvez voir qu'on en a une tétrachier. Vous pouvez aussi aller sur le blog Shooshable qui aussi répertorie les couleurs. Vous pouvez d'ailleurs ici faire le lien entre les ID de chez Lego et les noms chez Lego. Ça match. Vous voyez que là aussi, on en a une tétrachier. Ou encore, vous avez même un mec qui s'appelle Ryan Owerter, qui a l'air d'être le saint patron de la couleur Lego, qui a fait par exemple des photos chaque fois avec des couleurs spécifiques à l'unité. Bref, un travail titanesque. Pour terminer cette petite vue de près de notre table périodique des couleurs, on peut quand même constater que c'est propre, c'est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Au toucher, c'est plutôt lisse, c'est plutôt agréable, la finition est pas dégueulasse. Par contre, on a une épaisseur qui reste somme toute assez réduite, ça reste souple, concrètement, je vais pas trop forcer dessus. Ça préférera quand même être encadré plutôt que d'être suspendu directement à travers ce matériau. Même si, à l'arrière, on a de prévu la petite attache spécifique. Franchement, je vous recommande de le mettre dans un cadre. Bon, maintenant qu'on a fait bien le tour de notre table périodique des couleurs Lego, c'est le moment de passer à la caisse. Vous vous doutez bien que les petits gars de chez W, ils envoient pas les produits gratos à des influenceurs juste pour beurrer les coquillettes. Bah non, ils espèrent en vendre. Alors comment ça se passe? Déjà, le prix, tout, il suffit d'aller sur le site. Globalement, ça serait de l'ordre de $40. J'ai cru comprendre que les frais de port sont inclus dedans, mais vous le verrez quand vous cliquerez sur appuyer acheter avec PayPal. À noter qu'on a quelques informations supplémentaires. Petite blague qui dit que Dimitri Mendeleïev dit ça va super bien avec ma table à moi. À noter également qu'on recommande pas ça aux chiens, parce que les chiens peuvent pas voir les couleurs, et aussi ils vont pas s'éclater, et aussi ça se mange pas. On nous rappelle qu'il y a 12 pièces de types différentes, 65 couleurs, etc. Des petits conseils de nettoyage, tout ça. Bon, bref, vous avez vu le prix du bousin dans l'état où je l'ai reçu, c'est $40. Et dans sa grande magnanimité, W1, We Love What You Build me propose un code de réduction BRICMITRI, comme le nom de la chaîne, que vous pouvez entrer quand vous passez commande sur le site, auquel cas vous aurez 10%. Bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Pour ceux qui auraient raté l'occasion de l'acheter chez William, qui a également eu la propale, voilà, à toute fin utile, je vous avoue, vous en achetez pas, moi ça change pas ma life, donc il y a pas de souci. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant de vous présenter ce produit, qui en bon vendeur de télé-shopping que je suis est plutôt pas mal. Moi franchement j'aime bien, je le trouve joli, j'y trouverai un petit cadre
chez Ikea, je pense, et ça fera la maille. Et en plus le mien est avec traces de doigts incluses. Bref, c'est un travail d'artiste. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Vous avez le lien pour acheter le bousin en description, commentaire épinglé. Je vais rajouter des photos sur le blog. Il y en aura sur Insta, enfin un petit peu partout. Je vais essayer de m'occuper de ça. J'espère que ça vous avait fait plaisir et je vous réserve le temps de m'insulter quand je ferai un truc comme ça, mais pour un matelas. Là, vous pourrez gueuler comme des poneys et vous auriez raison. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on se retrouve demain en stream pour continuer nos aventures Lego Star Wars. Des bisous.